Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Philippe Bonnecarrère pour le groupe Union centriste et pour 8 minutes, chers collègues. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues, l'objet du texte qui vous est soumis est devenu un non-sujet et le sujet qui vous est en réalité soumis n'était pas un objet du texte initial. Je ne reprendrai pas les amendements comme la présentation technique du texte. Vous venez en effet, mes chers collègues, d'en faire une présentation très complète que je fais mienne. Je me limiterai à un focus sur 2 dispositions. Une modification apportée en commission à laquelle notre groupe est très attaché, celle de la dissociation des élections départementales et régionales et de l'élection présidentielle. Le fait de démarrer les comptes de campagne de l'élection présidentielle au 1er juillet nous paraît le moyen le plus simple de bien séparer ces 2 élections et d'éviter tout débat et tout contentieux ultérieur. Le deuxième point d'observation concerne le constat un peu surprenant. La loi du 6 novembre 1962 qui régit l'élection présidentielle a déjà été modifiée à 23 reprises. Ce soir ou dans les jours qui viennent, ce sera donc la 24e. 23 modifications, 23 adaptations dites législatives qui ont pu porter sur les formulaires de parrainage, équité, égalité, mode de présentation des dépenses, etc. Et ceci nous est présenté comme une tradition républicaine. J'aurais plutôt tendance à considérer qu'une vraie tradition républicaine serait de stabiliser les conditions de l'élection présidentielle et de ne plus toucher, sauf absolue nécessité, à la loi de 1962. Allons, chers collègues, directement à l'amendement 32 présenté par le Gouvernement sur un mode de votation par anticipation, par machine électronique, dans une liste limitée de lieux dans nos départements, dont chacun sait que cette disposition n'avait jamais été envisagée dans le texte initial. Un point de procédure préalable. Si vous rejetez tout à l'heure l'amendement 32, son rejet sera définitif. Ceci résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, stabilisée par une décision du 29 juin 2000. Je vais aller très vite en vous citant le considérant suivant. Les seuls amendements susceptibles d'être adoptés après la réunion de la commission mixte paritaire doivent être soit en relation directe avec une disposition restant en discussion, soit dictés par la nécessité de respecter la Constitution, d'assumer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement ou de corriger une erreur matérielle. Vous voyez immédiatement que les hypothèses 2, 3 et 4 ne nous concernent pas et que le point essentiel est la notion de disposition restant en discussion. À partir du moment où cet amendement n'a pas été soumis à l'Assemblée nationale, il ne peut pas y avoir par définition de désaccord ou de disposition en discussion entre nos 2 assemblées, ce qui signifie que la règle dite de l'entonnoir s'appliquera. Il nous reste simplement, chers collègues, à fonder notre opinion ou votre opinion sur cet amendement 32. Pour les sénateurs centristes, cet amendement est abracadabrantesque et source de désordre. Nous voterons donc très clairement pour son rejet. Si l'objectif est en effet de faire évoluer notre mode de votation et d'expérimenter un vote par anticipation, la raison serait de le faire à l'occasion d'une élection locale. Les élections départementales et régionales, surtout après leur report au mois de juin, le permettaient. Cela n'a pas été fait. Cela avait été proposé au gouvernement. Si je devais synthétiser mon point de vue là-dessus, n'est pas le plus conservateur sur ces sujets,
celui que l'on voudrait présenter ainsi. Si l'objectif était de favoriser la participation, chacun le fera sien. Et nombreux ont été les sénateurs à souhaiter avancer sur le vote par correspondance, et donc sur une anticipation, ou dans une logique de plus long terme, sur le vote par Internet. Des solutions existent pour le vote par correspondance. Elles ne sont pas simples, je l'admets, et accessoirement ont un coût. La porte de ces solutions a été fermée de manière très claire par l'exécutif. Je le regrette, notamment pour le vote par correspondance. Si l'objectif est d'intégrer une hypothèse de maintien de la pandémie en mai 2022, l'idée de concentrer le vote par anticipation sur une centaine de bureaux semble plutôt aboutir à un résultat défavorable sur le plan sanitaire. C'est dire que je ne vois pas de fondement sérieux à cet amendement 32. Au-delà de la forme très inélégante de son apparition subite, sans aucun préalable, sans aucune concertation, sans aucun travail, sans aucune évaluation, sans aucune réflexion commune, et finalement, ce qui est toujours nécessaire dans un exercice démocratique, une forme de maturation, les motifs de ce rejet sont multiples. Je retiendrai essentiellement 2 motifs de rejet de cet amendement. Le premier, c'est la rupture du lien entre le vote et un territoire, cette alchimie qui a habitué nos concitoyens à se retrouver au même endroit pour un vote et, à minima, que leur vote soit décompté sur un même site, dans un même bureau, généralement dans la même commune. Le deuxième élément d'opposition, c'est la défiance de notre société en général. La société française en 2021 est un concentré de défiance et au risque d'une formule un peu excessive, je crois même qu'on pourrait dire que notre pays est malade de cette défiance. Et l'amendement 32 rajoute encore de la défiance, tant les machines à voter ne sont pas acculturées dans notre vie démocratique. Le vote relève de différentes composantes. Il y a une dimension culturelle, il y a une forme de rituel républicain, de rituel individuel, de rituel dans sa dimension collective, et je ne crois pas qu'à l'occasion de l'élection présidentielle, il soit sage d'y porter atteinte. Finalement, l'amendement 32 a un mérite, en lien avec les propositions de loi sur l'introduction de tout ou partie de la proportionnelle, souligner le malaise institutionnel résultant de la concentration des pouvoirs entre les mains de l'exécutif. C'est ça le véritable sujet, et l'amendement proposé est plutôt un élément supplémentaire d'inquiétude, mais ceci relève, vous le comprenez bien, chers collègues, d'un autre type de débat qui intègre l'abaissement du Parlement, ce qui n'est pas une blessure d'ego ou une souffrance personnelle, mais une inquiétude devant les risques d'une confrontation entre le président de la République seul et nos concitoyens. Risque d'une confrontation, bien sûr, sur le long terme. Merci, chers collègues, de votre attention. Merci. La parole est à monsieur